Bonjour à tous, bienvenue dans Point Com. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Benedetti. Salut Arnaud. Bonjour Laetitia. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et ensemble, nous débriefons la communication du gouvernement à propos de Noël en deux questions. D'abord, Arnaud, est-ce que le fait de dire nous faisons tout pour assurer aux Français un Noël convenable est suffisant à faire oublier tout le reste, c'est-à-dire les petits commerces, les bars, les restos, les attestations, la culture et j'en passe? Non, certainement pas, même si Noël, cela doit rester un moment de respiration dans un très long tunnel dépressif. Mais vous l'avez justement rappelé, il y a l'angoisse des commerçants, il y a l'anxiété des milieux culturels et des libraires, et il y a l'inquiétude des Françaises et des Français quant à leur avenir. Finalement, la communication a très peu de prise dans une situation comme celle-ci, mais il faut qu'elle soit d'abord factuelle, qu'elle repose sur la vérité des faits. Il faut qu'elle soit cohérente, ce dont elle a manqué le plus souvent. Il faut également qu'elle puisse traiter les Français en adultes et puis qu'elle donne quelques perspectives, quelques visibilités. Et Noël, de ce point de vue-là, est une perspective à moyen terme, à très court terme même. Deuxième question, Olivier Véran a dit ce matin au cours d'une interview, vous savez, mes parents m'ont téléphoné à propos de Noël parce qu'ils sont comme tous les Français. Alors, est-ce que cette ficelle de communication, ce recours à la vie personnelle, est encore efficace pour un politique? Vous avez vraiment raison de rappeler que c'est une très vieille figure de la communication politique qui vise à rapprocher le dirigeant, à l'humaniser des Françaises et des Français. La réalité, c'est que c'est une communication qui convaincra certainement les fans, mais qui en général constitue une petite minorité, qui laissera de marbre la plus grande partie de nos concitoyens et qui certainement suscitera un certain nombre de critiques de la part des plus acerbes. En l'occurrence, la communication ne transforme jamais le monde, elle le reflète plutôt. Au revoir Arnaud, merci beaucoup.